On va faire de la méthodologie. Bien évidemment, si vous avez des questions, on essaiera de parler du fond, mais on essaiera de faire vite puisque ce n'est pas l'objectif du jour. Vous aurez un corrigé extrêmement détaillé, vraiment archi détaillé. Encore une fois, je vous le dis, c'est issu d'un ouvrage qui est publié d'Annales, en fait. Donc, il y a vraiment tout. C'est comment avoir 102 sur 100. Donc, le corrigé est extrêmement détaillé. Vous y trouverez tous les renseignements. On va vraiment travailler la méthodologie. Alors, comment vous avez trouvé les deux, on va dire, mais surtout le dossier 1 que j'ai ramassé pour voir un petit peu comment vous rédigez, comment vous l'avez trouvé au niveau de la longueur, de la difficulté ou des choses comme ça? Pas très long mais dur. Pourquoi dur? Alors, il s'agissait alors, je vous ai choisi ces deux dossiers qui sont issus de l'ECN de l'année dernière, donc 2008, juin 2008. Je vous les ai choisis parce qu'ils sont assez représentatifs de ce qui tombe régulièrement, le dossier 1 étant un archi-classique, je ne me souviens plus bien, mais vraisemblablement que c'est un dossier qui, en on va dire 5 ans de scène, est tombé sous des variantes à peu près au moins 3 fois. L'ostéoporose, la fracture du sujet âgé, c'est le méga classique. Vraiment, c'est ce qui retombe quasiment tous les ans. Bon, on verra en le corrigeant, vous me direz ce que vous avez dit dur. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi aussi de travailler sur des dossiers d'Annales dans ces conférences-là. Parce que là, comme ça ne souffre d'aucune discussion quant à la longueur, au nombre de questions, à l'iconographie, à la façon dont sont posés les intitulés. C'est ce qui est tombé, c'est ce qui pourrait tomber. Donc comme ça va vous montrer qu'il faut partir de ce postulat de base. Alors on peut essayer pendant 5 minutes de se dire « Ah là là, quelle catastrophe, j'étais pas prêt, mais c'est pas juste, c'est tombé l'année dernière, et voilà », mais c'est 5 minutes de perdu finalement. Alors on va y aller pour le petit topo donc, de méthodologie. Alors j'ai intitulé ça méthodologie, l'art de ne pas perdre de points, ou même d'en gagner. Oui, parce qu'en fait, c'est sûr que vous n'aurez pas 100 sur 100 rien qu'en faisant de la méthodologie. Mais si vous n'en faites pas, à partir de connaissances qui peuvent valoir une certaine note, vous pouvez en perdre. Donc c'est vraiment l'art de ne pas perdre de points et même d'en gagner. Alors pourquoi même d'en gagner? On va le voir un petit peu plus dans la présentation. Parce que, en réalité, je vais vous expliquer un petit peu comment est corrigé le CN. Donc ça va vous mettre encore un petit coup sur la casquette supplémentaire en vous disant que c'est vraiment injuste, mais c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas prêt de changer, je vais vous montrer pourquoi. Et donc, le travail méthodologique et la qualité méthodologique et de présentation de votre copie peut vraiment même vous faire gagner des points. Alors, pourquoi faire de la méthodologie? Ça, c'est simple, c'est ce que je viens de dire, parce que vous, votre but, une fois le mois de juin terminé, c'est ça, c'est bien évidemment d'être classé et donc de pouvoir faire ce que vous voulez où vous voulez. Et c'est un peu l'objectif aussi de ces conférences-là. Alors, les éléments de notation d'une copie, comme je vous l'ai dit, il y a le fond, bien sûr, ce que vous allez écrire dans la copie. On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, ça c'est le rôle des 68 autres conférences de l'année, donc c'est quand même pas mal. Globalement, en lisant vos copies, il y a des choses dedans. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, mais finalement peu importe. Parce que de toute façon, il y a des fois des choses qui vont ou des choses qui ne vont pas, qui vont passer plus ou moins inaperçues dans la façon dont vous les restituez, dont vous les présentez. Je vous donnerai des exemples à partir de vos copies tout à l'heure. Et donc il y a la forme. Et pourquoi il y a la forme? Pour ça. Parce que quand c'est corrigé, donc la notation d'un dossier à l'internat, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est un PUPH. De temps en temps, j'aurais pu le mettre un peu moins vieux, il y a un MCUPH dans le lot. Mais c'est essentiellement un PUPH. Ces PUPH, ils sont tirés au sort parmi un collège. Ils ne sont pas si nombreux que ça en France pour corriger 7000 copies. Croyez-moi, ils repassent en moyenne tous les, on va dire, 3 ans. Donc c'est quand même pas une sinécure de corriger, parce qu'on leur donne 2000 copies, donc tous les 3 ans, ça les gave. Ça, c'est le petit 1, ça les gave. Et ça les gave d'autant plus qu'on les met là. Et puis là, c'est pas n'importe lequel, c'est celui-ci. Celui de l'aéroport de Roissy en général. Et on leur dit, vous avez 2000 copies, c'est ça, et vous sortez quand vous avez fini. Et pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur, bien évidemment, pour des problèmes d'anonymat, de respecter les choses comme ça, pas le droit de téléphoner, machin. Vraiment, je vous jure, c'est comme ça. Je vous garantis que ça, c'est l'équation magique qui va faire qu'ils vont se grouiller. Mais vraiment se grouiller. Et donc, j'en reviens à ma méthodologie. Si vous leur facilitez le travail, c'est tout bénéfice pour vous, on va le voir. Voilà, bon, petit intermède, voilà. Donc voilà ce que ça peut donner un PUPH en fin de correction d'internat. Au feu, on s'en fout, au tremblement de terre, on s'en fout, on n'a rien à foutre. Ce qui va le faire, c'est la panne de courant, quoi. Alors là, il n'en peut plus. Et pourquoi? Parce qu'elle est assistée par ordinateur, la correction.
Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais en fait, ce que font les correcteurs, et je vous jure, ça va plus vite comme ça, donc comme la diapo d'avant, tout ce qui va vite, ils prennent. Et pour aussi rajouter un petit peu d'impartialité et un petit peu d'absence d'erreur, ne serait-ce que de bête erreur de calcul mental, le correcteur, il lit votre copie de la question 1 à la dernière question. Puis il referme votre copie. Et après, il se met sur l'ordinateur, là, où il y a les petites cases et le formulaire, et il coche. Qu'est-ce qu'il y a en face des petites cases? Il y a les mots-clés que lui et ses copains du jury, ou le jury, parce qu'il ne fait pas forcément partie du jury, a décidé de noter. Entre 20 et 60 mots-clés selon les recommandations du CNCI. Il y a des fois moins. En 2004, il y avait un dossier de gynéco qui avait 18 mots-clés. Vous voyez, pour départager 7000 personnes, c'est bien. Hein. Et puis des fois, c'est plus. Il y avait un dossier d'ophtalmo qu'on avait plutôt 70. Mais peu importe, c'est entre 20 et 60. Je vous rappelle, hein, diapo d'avant, c'est les mêmes qui sont dans le jury et qui corrigent. Ils vont faire tout ce qu'il faut pour aller vite. Donc si le dossier il peut avoir 20 mots-clés, ils mettront 20 mots-clés. Et donc, il y aura les 20 petites colonnes, là, avec les 20 mots-clés. Et puis, il va cocher ce qu'il a lu dans votre copie. Et croyez-moi, s'il a un doute, il ne rouvre pas la copie. Il n'a pas le temps. Il en a encore comme ça, et puis lui, il a envie d'avoir une vie, il a envie de sortir de l'hôtel Ibis de Roissy. Et la méthodologie, là aussi, elle peut intervenir, et on va dire la restitution des connaissances, là aussi, elle peut intervenir, c'est sur le bénéfice du doute. Hein, je crois que je l'ai mis là, voilà. Facilitez-lui la correction. S'il a une bonne impression sur votre copie, et une bonne impression, c'est un ensemble multifactoriel qui est de la présentation, une copie sans faute d'orthographe, avec des mots-clés qui ressortent, un enchaînement logique, on va revoir toutes ces choses-là, bien sûr. En gros, que vous lui montrez que vous avez compris ce qu'on attend de vous, je vous garantis que quand il va arriver là, au mot-clé numéro 10, merde, il avait 1000 lui ou pas? Oh merde, je sais plus, j'en ai déjà corrigé 1000, il m'en reste 1000, il ne va pas retourner voir. Ça sera son impression sur votre copie qui va le mettre. Et donc voilà pourquoi on peut gagner quelques points. Donc ça, c'est hyper important. Donc il y a une banque nationale de questions. Nationale, ça veut dire que, certes, votre PUPH de l'hôpital Cochin ou de l'hôpital machin, il a posé des dossiers dedans. Mais l'hôpital de Marseille, enfin le PUPH de Marseille, d'Aix-en-Provence ou de Brest aussi. D'accord? Et souvent, ce n'est pas forcément les mêmes. Il y a un petit esprit parisien, parisianiste sur les sujets qu'on ne retrouve pas forcément. Donc constitué au Centre national du concours de l'internat, CNCI. Bon, elle comprend des questions rédigées à partir des 11 modules transdisciplinaires, donc c'est maladie et grand syndrome, et puis la deuxième partie, hein, enfin la première partie avec les questions, puis la deuxième partie maladie et grand syndrome. Elle est assurée par les membres du conseil scientifique du CNCI. Ça voudrait dire que normalement, c'est donc que les membres du conseil scientifique du CNCI qui ont le droit de poser des dossiers. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, puisque c'est marqué après, en faisant appel en tant que besoin à des experts pour les différentes disciplines. Donc en gros, c'est n'importe qui peut les poser. Des comités d'experts, par contre, vont vérifier que les questions font bien partie du programme et les valider. C'est la loi. C'est pas fait. Ou c'est mal fait. Donc en gros, tous les dossiers pourront faire partie quasiment du programme. Hein, il y a 4 ans, il y avait un dossier d'hépatite C et grossesse. Trouvez-moi hépatite C et grossesse dans le programme de l'internat. Ça faisait partie de 17, prévention des risques fétaux, avec la diagnostic différentiel d'un ictère à bilirubine simple chez l'enfant. 9 dossiers, 3 dossiers de réserve. Donc ça, c'est pareil, c'est pour couper court aux rumeurs de l'année dernière. L'année dernière, on a dit que l'examen classant ressemblant pas forcément à ce qu'on en attendait, il y avait des rumeurs qui ont circulé comme quoi, oui, c'est normal, c'était les dossiers de réserve de l'année d'avant. Moi, je veux bien, mais alors auquel cas que pour 3 des dossiers. Alors la correction, donc là, on va rentrer dans et corroborer ce que je vous disais. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante et noté de 0 à 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un correcteur, il lit votre copie, il n'écrira rien dessus, hein, je reviens à ce que tu disais, il n'écrira strictement rien, il ne peut même pas cocher là où il a lu un mot-clé. Pourquoi? Parce qu'après, on lui récupère votre copie, on la donne à un deuxième correcteur qui ne sait pas la note qu'a mis le premier correcteur, il n'y a que l'ordinateur à ce moment-là qui sait. Ça évite les erreurs de calcul aussi, donc ça lui coche tous les mots-clés, clique sur Entrée, l'ordinateur il lui dit c'est 75 sur 100. Double correction. Si, à l'issue de cette double, donc votre note, quand on vous rendra votre relevé de notes, c'est la moyenne de ces deux notes. Il y en a qui vous a mis 76. Alors, ça vous montre bien la double correction, que c'est comme ça que ça se passe. Parce que s'il prenait 10 minutes par copie et qu'il pointait mot-clé à mot-clé pour retrouver 30 mots-clés, il y aurait tout le temps la même note. Il n'y a jamais la même note. Il y a même plus que ça. On a prévu au cas où, si l'écart est supérieur à 10 points, 10%, une troisième correction.
qui vous montre bien que c'est quand même très soumis à l'interprétation, à la subjectivité, et qui ne vont pas rechercher point ou demi-point par demi-point. Si vous en restez à la double correction et que vous en avez une fois un 78, une fois un 74, votre note à l'internat, c'est 76. S'il y a plus de 10 points, on le redonne à un troisième correcteur qui, lui, j'imagine, prend un peu plus de temps en se disant « Oh là là, c'est une copie qui a quand même provoqué un petit peu de remous ». Et là, à ce cas, votre note, ça sera la note de la troisième correction. Donc, tout ça pour corroborer le fait que essayez de leur faire vous mettre des points qu'éventuellement vous n'auriez même pas mérité. Les ex-aequo, parce que ça pose souvent des problèmes, on se demande toujours ce qui se passe, etc., sont départagés de la façon suivante. En fait, c'est tiré au sort. S'il y a un dossier sur lequel vous devez passer un peu plus de temps, c'est le premier. Pourquoi? Parce que les ex-aequo sont départagés par la meilleure note obtenue au premier. Je fais un rapide calcul avec vous. Vous allez être à peu près 7000 au niveau national. Je ne parle pas de la LCA. Moi, je ne l'ai pas passé, c'était il y a plusieurs années déjà maintenant. Reparlons juste des 9 dossiers. Admettons que chaque dossier, vous puissiez avoir entre 0 et 100. Ce qui est déjà un peu une bêtise, parce que personne n'a jamais 0, personne n'a jamais vraiment 100. Mais admettons, il y a 9 dossiers, ça fait 900 notes. Vous êtes 7000. Vous vous rendez compte le nombre d'ex-aequo? Et je vais vous le montrer après, les résultats de l'internat, c'est gaussien. C'est une loi normale. Donc il n'y a jamais vraiment personne qui a 900 ou 899, il n'y a jamais vraiment personne qui a 0 ou 1 point sur les 900. Donc au milieu, vous êtes un nombre faramineux d'ex-aequo. Ça sera probablement un petit peu moins vrai que la LCA, mais enfin, et encore, j'ai du doute. Donc les ex-aequo, et donc la meilleure note au premier dossier, on y va là. Alors après, il n'y a peut-être pas de bol, hein, c'est peut-être votre matière détestée. Mais si ça n'est pas le cas, commencez par celui-là, essayez de le faire le mieux possible. Il ne faut pas non plus qu'il vous bouffe trop de temps, mais voilà, départagez à la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve. Si vous êtes encore ex-aequo avec quelqu'un, ça doit arriver hein, dans le ventre mou du classement, et bien à ce moment-là, on fait la meilleure note au deuxième dossier. Puis au troisième, s'il y a encore des ex-aequo. Si vous êtes avec les mêmes 9 notes, ben c'est le plus vieux. Le candidat le plus âgé est placé devant le candidat le plus jeune. C'est dégueulasse, moi j'aurais fait l'inverse, parce que c'est-à-dire qu'il avait en plus du mérite, mais c'est comme ça. Bon, là je pense qu'on les mêmes 9 notes, 9 dossiers, je pense qu'on ne doit pas y arriver souvent quand même. Donc voilà, les résultats de l'internat, je vous assure, c'est vraiment ça. Et en concours blanc, sur 400 étudiants, on a déjà ça. Alors sur 7000, c'est sûr qu'on a ça. Alors là, nous, pour raisonner, on peut déjà enlever ces deux-là. Hein, on enlève les 5% qui ont moins de 100 points sur 900. Vous n'en ferez pas partie. Hein. Vous êtes là un samedi, vous travaillez, vous venez des cours de méthodologie, ça montre votre motivation. Ces gens-là, c'est des gens qui sont complètement, malheureusement pour eux, à l'ouest, qu'on laissé tomber ou qui ne se présentent pas ou quoi que ce soit. Puis on peut enlever aussi quasiment cela. Bien évidemment, je vous souhaite d'y être. Bon, on va dire que pour être dans les 100 premiers, il y a un... Bon, mais finalement, on s'en fout parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'être là, dans ce qui vous intéresse, dans la partie de la courbe qui vous permet de faire ce que vous voulez, où vous voulez. Et c'est pour ça que vous faites une conf. Et des confs de méthodo. Alors le problème, c'est que vous voulez être là, et il y a tout ça. Alors comment on fait? Ben voilà, ça c'est la représentation en dessin de ce que je vous ai mis avant. Ouais, c'est la courbe de Gauss, là, comme ça. Il y a un gros tas au milieu de gens qui ont le même socle commun de connaissances. Et là, j'insiste, parce que, bon, je reviens là, les gens qui sont là-dedans, allez, on va resserrer un petit peu, on va tracer deux barres noires comme ça. Les gens qui sont là-dedans, ils ont les mêmes connaissances, les mêmes. Ça fait 6 ans que vous faites des études de médecine, ça fait 2 ans que vous préparez l'internat, je vous assure que quand vous en arrivez le jour J, ici, vous avez les mêmes. Donc je reviens à mon ça, c'est vraiment le même socle commun. Mais vous allez pouvoir être ou par là et tomber dans un truc bien, ou par là et tomber donc dans j'ai une petite spécialité dans une petite ville et je suis un peu triste, ou par là, non, j'ai une super spécialité dans une super ville. Alors qu'est-ce qui va vous faire basculer de là à là? Eh bien, c'est tout le reste dont on va parler là, et la méthodologie de travail et de restitution des connaissances. Alors pour sortir du lot, pour faire partie, pour faire partie de ceux qui tombent du bon côté là, on ne tombe pas en fait, hein, on se précipite, mais pour sortir du lot, le travail, là je ne vous apprends rien. Vous êtes tous en D4, je crois. Attention. Ah la vache, tout apparaissait tout seul. Je vous dévoile le suspense. Bon, le travail, je vous apprends rien. Hein. Malheureusement, croyez-moi, là on fait la minute poétique, ça vaut le coup après.
vraiment. Mais là, jusqu'au mois de juin, il va falloir que vous vous y mettiez, malheureusement, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc le travail, c'est pour ça, vous voyez, je vous l'ai remis toutes les deux, là. Au cas où vous l'auriez toujours pas compris. Mais encore une fois, vous êtes là aujourd'hui, un samedi. Bon, même s'il pleut et qu'il fait -2. Mais ça montre que vous êtes là. Bon, ok, super. Mais ça ne fait pas tout, parce que le travail vous permettra d'avoir un bon socle de connaissances. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Mais elle est absolument nécessaire. Hein. Ne parlons même pas de méthodologie si vous n'avez pas le socle commun de connaissances. Hein. Deuxième chose, c'est l'entraînement. Alors, donc le travail, bon, ça on l'a vu, c'est l'acquisition des connaissances. Bon, super. Mais on va voir, je vais vous montrer quand même comment améliorer votre acquisition des connaissances. L'entraînement, bah, c'est les concours blancs. J'aurais pu rajouter les conférences. On va aussi voir un petit peu ça. La chance. Eh bien oui, là je casse le dogme, désolé, mais il faut de la chance. Raisonnement. On va dire un mot sur la démarche diagnostique, la démarche à aborder face à un dossier et surtout la démarche à aborder face à un patient. Et la dernière chose, c'est la restitution des connaissances, et ça, c'est la méthodologie qu'on va voir au fur et à mesure des différentes conférences de ce petit cycle. Alors tout de suite, moi, je barre ça. Pourquoi ? Parce que ça, on ne peut rien y faire. Enfin, moi, je ne peux rien y faire. Le reste, oui, les 4 autres, oui, on peut y faire quelque chose et on va le voir. Mais ça, j'y peux rien. Si vous adorez l'orthopédie et qu'il tombe 3 dossiers d'orthopédie, ça s'appelle la chance. Puis si vous détestez l'orthopédie, ça s'appelle la malchance, mais c'est comme ça. Alors encore une fois, vous pouvez passer 10 minutes à dire « Oh, c'est dégueulasse, mais pourquoi ça tombe sur moi? Mais pourquoi je l'ai passé cette année ?» Ben, vous avez fait que perdre 10 minutes. Hein. Bon, donc c'est comme ça. Hein. Voilà. Moi, quand j'ai passé le CN, le premier dossier, c'était un dossier de psychiatrie. Vous voyez, le fameux dossier où il y a les ex-échos, là, c'est un dossier de psychiatrie. Mon Dieu. Voilà. Bon. J'ai eu 49 sur 100. Bon, ça ne m'a pas empêché d'être très bien classé, mais ce n'est pas le problème. Je connais personne qui a eu plus de 55, donc finalement, tant mieux. Mais quand c'est tombé dessus, j'ai fait « Oh, merde ». Et puis sur la deuxième épreuve, les dossiers 4 à 6, j'avais 2 dossiers de pneumo, qui est une matière que j'adorais. Voilà, en revers de sort. Donc ça, on le raye, on s'en fout. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demande de ne plus en tenir compte. D'accord ? Vous l'avez mis dans un coin, et maintenant, vous vous dites, de toute façon, il faudra que ça m'arrive. Hein. Si vous vous pétez la jambe la veille en descendant les escaliers, bah, c'est pareil. Bah tant pis. Donc, on n'a pas d'emprise là-dessus, on n'y pense plus. D'accord ? On pense aux 4 autres trucs. Première chose, qui est l'acquisition des connaissances. Alors, voilà comment on acquiert de bonnes connaissances. La première chose, c'est votre rythme de travail. Alors, on est au mois de décembre, ça vous travaillez déjà depuis le mois d'août, ça vient peut-être un petit peu tard, mais enfin bon, il reste encore des mois de travail, donc je vous le dis. Ça, là, organisation de la semaine, week-end, vacances, c'est pour vous dire que la préparation de l'internat, je pense que là vous y arrivez, puis en plus là vous commencez à rentrer dans la période dure d'expérience. Hein. C'est l'hiver, vous avez passé des vacances de Noël un peu raccourcies, il fait nuit à 5 heures, c'est l'enfer, vous avez l'impression de ne pas avancer, de tout oublier. Bon, ça va durer jusqu'au 15 janvier, hein, je vous le dis. Après, ça va aller mieux. Quand les jours rallongent, ça va mieux après. Mais c'est vrai, hein. Bon, si ça ne vous arrive pas, tant mieux, mais 95% des gens sont comme ça. Donc déjà, je vous le dis, 95% des gens sont comme ça, donc vous êtes normaux. Donc quand on revient sur notre hasard coup du chance, c'est pas grave, on continue. Mais ça veut dire que c'est une course, c'est un marathon l'internat, c'est pas une course de sprint. Alors, encore une fois, on est peut-être un peu tard, mais si vous partez trop vite, vous n'arriverez jamais. Donc, on organise sa semaine normalement. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas du lundi matin à 8h au dimanche soir à 19h, parce que sinon, on tient comme ça 2 mois et c'est fini. Là, il vous reste quand même encore, même si on ne compte pas décembre, mais il faudrait le compter, mais il vous reste encore de janvier à juin, il vous reste 6 mois, c'est très long. Donc, si vous avez prévu de faire des week-ends ou des vacances, vous les prenez. Sinon, vous allez péter une durite. La quantité de travail. Alors juste, je reviens sur le rythme de travail. Ça veut dire aussi que si, par exemple, il y a une fois, une journée où vraiment vous sentez que ça ne marchera pas, que vous n'y arriverez pas, que vous ne ferez que de perdre du temps à la bibliothèque, prenez votre journée. Il vaut mieux perdre une journée, entre guillemets, sur ce que vous aviez prévu de faire, mais en profiter pour vous changer complètement les idées, faire autre chose et revenir le lendemain d'attaque, que de vous forcer quand même à le faire, de rien enregistrer, de perdre votre temps, et en plus le lendemain d'être toujours dans le même état parce que vous n'aurez pas fait un break. Donc n'hésitez pas. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Je ne sais pas quelle est la date cette année, on va dire le 15 juin. Être prêt le 15 avril, on s'en fout. D'accord ? Alors la quantité de travail, nombre de tours, 2, 3, on s'en fout. Vous faites le nombre de tours qui vous est nécessaire. Il y a des gens qui vont faire des tours 3, voire même 4, moi je connais un qui avait fait 4 tours. Pourquoi ? Parce qu'il avait une méthode d'apprentissage qui était extrêmement rapide.
Donc, il lisait, bon, il oubliait une partie, puis il relisait. Et à l'inverse, il y en a d'autres, ils ont besoin de se poser, de faire les choses lentement, ils en font que 2. Et bien, peu importe. À l'âge que vous avez, vous faites des examens depuis que vous êtes en CP, donc vous savez comment vous fonctionnez. Et vous savez ce dont vous avez besoin. Et il faut faire ce dont vous avez besoin, et pas ce que fait le voisin. C'est hyper important. Donc si c'est 2, c'est 2. Ah oui, t'en fais 2 toi? Ah, moi j'en fais 3. Eh bien très bien. Fais-en 3. Moi j'en fais que 2, peu importe. Par contre, si vous avez prévu d'en faire 3, parce que vous pensez qu'il vous en faut 3, faites-en 3. Stage bibliothèque. Bon alors là, on va aller très vite. Hein. Ne faites pas partie de ces gens qui passent leur journée à la bibliothèque. Voilà, je vous le dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, 1, la médecine, on l'apprend au lit du malade. 2, on ne peut pas travailler pendant 1 an de 8 heures, enfin de l'ouverture de la bibliothèque à une petite pause déjeuner d'une demi-heure, puis de la reprise en début d'après-midi jusqu'à la fermeture de la bibliothèque. C'est inhumain, on ne peut pas. D'accord? Je connais plein de gens qui ont essayé pour vous, ça ne marche pas. Hein, les mieux classés comme ça, ils ont fini 500e. Vous allez me dire, c'est pas mal. Ouais, enfin, devant eux, il y en avait une quantité qui avait fait plutôt cet équilibre-là et qui était bien mieux classée. Pourquoi? Parce que le jour où le malade du dossier, là, la dame de 82 ans, vous la voyez dans vos lits de médecine interne, d'orthopédie ou je ne sais quoi, vous la gravez dans la tête. Et là, c'est un truc purement finaliste pour l'examen. Parce que croyez-moi, pour la vraie vie de docteur après, c'est tellement plus profitable. Donc il faut un équilibre là. Et puis ça vous change la tête, quoi. Et puis vous vous y mettez à 13h ou à 13h30, et puis vous faites jusqu'à la fermeture, et là vous êtes efficace. D'accord? Alors ça vous oblige bien sûr à choisir un truc un peu prenant. Hein. Prenez pas un stage de glande, vraiment, croyez-moi. Croyez-moi. Hein. C'est 4 années d'exemples qui montrent que ça ne marche pas de faire bibliothèque intensive, et y compris si vous voulez être chirurgien à Paris ou psychiatre ou j'en sais rien, en disant mais la médecine c'est pas pour moi. Vraiment. La méthode de travail, eh ben, revoyez bien sûr vos cours, vos confs, mais ça je dirais on peut attendre encore un petit peu. C'est pas forcément tout de suite là. Ayez d'abord votre socle de connaissances avant de faire conf et dossier. Alors si ça vous détend de finir la dernière heure par des dossiers, faites des dossiers, vous connaissez bien. Bon, je donne un exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas de recette miracle. Moi, des dossiers et les confs, je ne les ai pas faites avant le mois d'avril. Parce que ça me semblait idiot de m'amuser à m'entraîner à faire des dossiers ou à refaire mes confs en n'ayant pas mon socle de connaissances. Je me dis, bah super, j'ai 50 et alors? C'est pas mon niveau, puisque de toute façon, j'ai pas fini. Maintenant, si ça vous détend, faites-en un petit peu. Mais cramez pas tout votre vacances d'hiver à faire des dossiers alors que vous n'avez pas fini vos tours, à mon avis. Et puis les sous-cols, je ne sais pas si vous en faites. Les sous-cols, c'est quoi? Bah, c'est se regrouper à 3, 4 et essayer, c'est pareil. Ce qui compte, ça va dans le rythme de travail, d'être un petit peu plus ludique, un petit peu de se détendre, tout continuant à travailler bien sûr, hein, je l'avais vu, le travail, il revenait plein de fois. Et donc bah, de s'interroger à l'oral, de se faire réciter une question, de se poser un petit dossier, voilà. Donc une solution peut être de prendre les 345 questions, de se les diviser sur le nombre de semaines qui vous reste, ou si vous avez déjà commencé, et puis de les diviser en nombre de gens qui participent, et puis voilà, vous faites des petits trucs, des petits exposés, des questions qui vont très vite, d'autres qui sont plus longues. Ça peut être pas mal. Donc, se faire confiance, vous connaissez, c'est ça qui est important. Faire un planning, bon, je pense que vous l'avez déjà fait, si je l'avais en septembre, par contre, ça serait plus, mais et s'y tenir. C'est-à-dire que si vous avez dit mon premier tour, je dois finir entre le 15 décembre et le 1er janvier, il faut le finir entre le 15 décembre et le 1er janvier. Ça veut dire que ça vous laisse quelques jours si vous voulez prendre de quoi décompresser, mais il faut s'y tenir quand même. Et la deuxième chose, ne pas se comparer. Ne perdez pas du temps et de l'influx et du stress et quoi que ce soit à vous comparer aux voisins. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous comparer le 15 juin, et ça tombe bien, vous avez un examen pour le faire. Avant, ça ne sert à rien. Bon, ça c'est acquisition des connaissances. Concours blanc pour l'entraînement. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur les dossiers, les confs, les choses comme ça. Pourquoi faire des concours blancs? Pour s'entraîner, bien sûr. Se mettre en situation, parce que même si en conf, vous êtes hyper assidu, c'est jamais exactement la même situation. Donc se mettre en situation, ça peut vous apprendre un peu à gérer le stress, ça peut vous apprendre un certain nombre de choses. Moi, le premier concours blanc que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'écrire pendant 9 heures, ça faisait mal à la main. Bon, c'est des trucs tout bêtes. Ça peut vous montrer que peut-être il faut penser à aller aux toilettes avant. C'est bête à dire, mais moi, le premier concours blanc aussi, sur la dernière épreuve, j'étais assis au milieu de l'amphi, j'avais une envie de pisser, mais un truc énorme. Et on m'a dit, non, c'est comme les épreuves, c'est la dernière demi-heure, on ne sort pas.
Ben, je peux vous dire que le dernier dossier, bon, il ressemblait à rien. Hein. Ben, c'est tout con, mais c'est vraiment con ça. C'est con. Mais je jure que si ça vous arrive le jour J, mais vous vous en voudrez toute votre vie. Donc un concours blanc, ça peut servir à des choses comme ça. Ça peut vous faire penser qu'il faut prendre votre petite bouteille d'eau, que bah tiens, c'est con, mais un deuxième stylo de la même couleur, ça peut servir parce que je tombais à sec au milieu du dossier 3. Voilà, ça vous sert à ça. Et puis ça vous sert à vous entraîner et à voir ce qui ne va pas avant le jour J. Combien il faut en faire du coup? Bah, j'en sais rien, encore une fois, c'est vous qui vous connaissez. Moi, je reste persuadé que 2, 3 peut-être maximum, c'est largement suffisant. Largement. Assez précocement dans l'année, peut-être, je ne sais pas si vous en avez déjà fait un, à mon avis c'est un peu tôt, mais sinon peut-être janvier, février. Et puis après, peut-être un peu plus tard, quand là vous commencerez à être presque dans les conditions. Mais encore une fois, on ne s'excite pas au vu des résultats. Non, ni dans un sens ni dans un autre. Vous êtes major, super, confirmez-le. Et vous êtes avant-dernier, bon avant-dernier là c'est quand même, ça craint un peu, mais vous êtes dans le ventre mou du classement, vous pouvez largement progresser. Bon, je ne veux pas vous parler de ma vie, mais moi j'ai fini 450e à mon premier concours blanc. Je savais, j'étais pas prêt, je l'avais pas encore, mon cycle de connaissance, j'avais pas fait mes dossiers. Puis j'avais envie de pisser sur le dernier dossier. Bon, bah j'ai fini 15e à l'internat. Vous voyez, on s'en fout du classement. On s'en fout. Alors quand? Bah, je vous l'ai dit. Et lesquels? Alors là, lesquels? Bien évidemment, voilà, je fais ma pub. Pourquoi? Parce que, pareil, faire un concours blanc, bon, il y a la partie, j'amène ma petite bouteille d'eau, je m'entraîne à écrire très vite pendant 9 heures, mais il y a aussi la partie représentativité. Et faire un concours blanc qui ne ressemble pas à ce que vous aurez, bah super, mais c'est pas génial. Et croyez-moi, il y en a. Mais je ne dis pas ça parce que c'est des concurrents, croyez-moi, il y en a. Donc, faites ce que vous voulez. À la limite, moi, je m'en fiche. Presque. Ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, c'est moi qui m'en occupe depuis 4 ans. Et allez sur les forums et vous verrez de vous-même. Ça ressemble à ce qu'on a. Pourquoi? Parce que nous, les dossiers, on les fait relire 3 fois par des gens qui ne sont pas de la spécialité de l'auteur. Donc quand il nous revient à la fin et que vous avez un barème, je vous assure que ça ressemble vraiment à un jury, avec un psychiatre qui a donné son avis sur le dossier de réa. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez avoir, et pas un mec qui arrive avec son dossier dans son coin, avec la qualité éditoriale de Conf+. Donc pas comme certains concours blancs d'Hermès où les questions manquent, on est obligé d'annuler un dossier, où il y a 2 dossiers de pneumo qui se suivent, où il manque une icono, ça c'est pas possible. D'accord? Donc bon, la représentativité c'est quand même bien. Donc hasard et coup du sort, on est d'accord, on laisse tomber, on a dit on s'en préoccupe plus. On va faire d'abord méthodologie avant démarche diagnostique, vous allez voir pourquoi. Alors la méthodologie, pourquoi? Parce que je ne vais pas tout vous raconter maintenant, ça va être l'objet des 5 confs qu'on va faire ensemble de méthodo pure. En gros quand même, voilà, 3-4 trucs comme ça, mais bien évidemment on en reparlera quand on corrigera les dossiers. Pensez à toujours hiérarchiser vos réponses, à essayer de rendre ça propre, la lecture fluide. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut l'aider, ce vieux croulant de PUPH, à corriger ses copies. D'accord? Parce qu'il y passe un temps, comme je vous disais, hein, à 11h du soir, il en corrige encore. Hein. Alors, je ne sais pas si vous déjà, vous avez commencé un truc à 8h, à 11h, vous n'êtes déjà pas vaillant, il n'y a qu'à voir la fin de vos confs. Mais nous aussi, c'est pareil. Alors imaginez, lui en plus, il corrige. Bah, si vous tombez là, alors, on revient à hasard. Hein. Si vous tombez à 11h du soir, c'est le hasard, pas de chance. Peut-être à 2 copies près, vous étiez la première du matin où il était réveillé. Mais c'est le hasard, vous n'y pouvez rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous tombez à 11h du soir, c'est lui faciliter le boulot pour que, même à 11h du soir, vous soyez un petit peu surnoté par rapport à la copie d'avant. Et puis évitez ça, là. Alors, abréviation, je sais que le CNCI vous dit que vous avez le droit à des abréviations. Moi, je serais vous, j'en mettrais pas. Parce que vous allez être corrigé votre dossier de cardio par un psychiatre. Je ne vous l'ai pas mis dans le décret, hein, mais en gros, le président du jury, après, donne, et en fait, en pratique, ils prennent le plus vieux jusqu'au plus jeune, et ils lui disent, bon, bah toi, tu veux corriger lequel? Ok, le dossier 1, très bien. Si le gars, il n'y a pas de dossier de sa spécialité, il va corriger autre chose. Hein. Celui où il y a le moins de mots-clés, bien sûr, je vous rassure. Donc le psychiatre, il va corriger le dossier de cardio. Hein. Et pour le psychiatre, IVG, il ne sait pas si c'est insuffisance ventriculaire gauche ou interruption volontaire de grossesse. Même si c'est recommandé. Moi, je serais vous, j'en mettrais pas. Ou alors, au début de votre énoncé, votre corrigé, la première fois, vous l'écrivez en entier, entre parenthèses IVG, et après, vous le reprenez. Mais pas lancer comme ça des abréviations, ça ne facilite pas le boulot du correcteur. Et si sur sa grille d'informatique, il y a marqué insuffisance ventriculaire gauche, lui, il a lu IVG, en plus, il est psychiatre, il ne sait même pas ce que c'est, il ne va pas le cocher. Bon, bah ça, après, je suis désolé, hein, mais il va falloir faire des vrais efforts d'écriture, d'où l'intérêt aussi des concours blancs pour vous montrer que même quand vous avez à en écrire, à des tartines, il faut essayer de bien écrire, pas de micrographie, de rature, de faute d'orthographe. Encore une fois, facilitez le travail du correcteur et montrez-lui que vous avez compris le sujet. Comme je vous l'ai dit, il va lire votre copie de la question 1 à la question 10, mettons,
Lui, il aura bien évidemment l'énoncé en tête, les mots-clés en tête. Ce qu'il faut, c'est que, et bon ça, là il n'y a personne qui me l'a fait, mais c'est normal, on commence, il faut que vous lui racontiez une histoire. À 11 h du soir, il faut le bercer, le vieux PUPH. Donc il faudrait que même à la limite, quelqu'un qui n'ait pas lu l'énoncé, et sur ce dossier-là, c'était hyper faisable, il faudrait que quelqu'un qui n'ait pas lu l'énoncé puisse démarrer de votre début de copie, il n'y a plus de cadre, hein, bien évidemment, et arriver à la dernière en ayant tout compris et en pouvant vous redire l'énoncé. Hein. Donc ça fait des petites phrases d'introduction, hein, on ne répond pas qu'en tiret, il y en a qu'on fait. Et la seule chose qui pourrait interrompre la lecture de cette petite histoire, c'est marqué question 1, question 2, question 3, parce qu'il faut identifier les questions et y répondre dans l'ordre, c'est hyper important. Mais c'est tout. Ça devrait être une petite histoire qui coule toute seule. D'accord ? Et si vous faites ça, eh ben, je vous assure que c'est tout bénef, vous lui montrez que vous avez compris. Vous lui dites non seulement j'ai les bonnes réponses, mais ça vous allez être plein de les avoir. Et en plus, regarde, j'ai tellement compris ce qu'on attend de moi, j'ai tellement compris comment on prend en charge une personne âgée ostéoporotique que je te raconte l'histoire. Et ça, c'est tout bénef. Et je vous assure que votre copie va sortir du lot et que vous serez surnoté, je vous le jure.